Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. L'évangile de ce jour nous replonge la veille de la passion du Christ, ce jour où le Christ se fait serviteur en lavant les pieds de ses apôtres, avant de se faire le parfait serviteur de son Père sur la croix. Pourquoi l'Église nous fait revenir en arrière? Parce que le rôle du témoin de la résurrection est intimement lié à celui du serviteur. Le témoin du Christ ressuscité n'est pas propriétaire du message. Ce n'est pas une information d'initié qui se transmet à un cercle de privilégiés, à ceux à qui on choisit de plaire. Ce n'est pas non plus un message que l'on doit garder pour soi, de peur de déplaire. Cette bonne nouvelle, elle se communique universellement. Elle ne nous appartient vraiment que lorsqu'on la transmet largement. Le témoin du Christ n'est pas le maître du message. Ce n'est pas son génie, sa finesse d'esprit, l'intelligence de ses propos qui font l'efficacité du message. Ne le diluons pas, ne le durcissons pas, mais transmettons-le. C'est la parole de Dieu, le Verbe qui est efficace en lui-même. Témoins, nous sommes vraiment serviteurs que lorsque nous laissons au Christ toute sa place. Serviteurs, nous le sommes lorsque nous lui prêtons simplement notre bouche et nos facultés pour témoigner lorsque Dieu le veut. Le témoin du Christ est un serviteur choisi. Dieu a un projet pour chacun de nous. Pour certains, ce sera transmettre la bonne nouvelle par la prédication. Pour d'autres, par l'exemplarité. Pour d'autres, par la charité. Si nous sommes invités à témoigner, ne nous retranchons pas derrière notre manque de science, d'éloquence, de génie et finalement de foi. Le Saint-Esprit nous pourvoit de grâce spéciale pour cela. Transmettons simplement ce que nous avons reçu, parce que si Dieu nous a ainsi placés, c'est en raison d'un choix qui nous échappe et qui est connu de lui seul. Baptisés, nous sommes tous témoins, tous appelés, choisis pour transmettre celui que nous avons reçu, le Verbe, cette parole de vie éternelle. Si cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ est telle que notre humanité tout entière est sauvée, alors au nom de quoi je la garderai pour moi? Un petit enfant qui a un nouveau petit frère ou une nouvelle petite sœur, le cache-t-il? Combien plus nous avons reçu ce matin de Pâques? Seigneur, fais de moi un témoin ardent de ta résurrection. Amen.